Imaginez une ville où l'éclat intense des néons et le glamour incessant des casinos cachent un côté sombre et troublant. Un endroit qui attire des millions de visiteurs chaque année avec des promesses de richesse, de divertissement et d'excès. Mais derrière tout cet éclat, il y a des personnes vivant dans la rue, oubliées par le luxe et l'ostentation. Je parle de Las Vegas, la célèbre ville du péché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la réalité cruelle et souvent ignorée qui se cache derrière le luxe et l'extravagance. Alors, préparez-vous à découvrir le côté obscur de cette ville qui incarne à la fois le rêve et le cauchemar américain. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Nous savons tous à quel point Las Vegas est mondialement connu, que ce soit pour ses casinos luxueux ou pour ses lumières qui émerveillent n'importe qui. Cependant, ce que peu de gens connaissent, c'est la réalité cachée sous cette façade étincelante. Derrière chaque enseigne lumineuse émergent des histoires d'excès, d'exploitation et d'une lutte constante pour la survie. La ville, qui se présente comme un paradis du divertissement et de la richesse, dissimule des couches profondes de contradictions. Peut-être l'une des histoires les plus choquantes de Las Vegas est l'existence d'une communauté vivant dans les tunnels souterrains de la ville. Oui, vous avez bien entendu, environ 1500 personnes vivent littéralement sous Las Vegas. Ces tunnels, initialement conçus pour drainer l'eau de pluie, s'étendent sur plus de 600 km et offrent un refuge précaire à ceux qui n'ont nulle part où aller. Bien qu'ils protègent des températures extrêmes en surface, ces tunnels sont sombres, insalubres et dangereux, souvent inondés lors des tempêtes et infestés de rats. À l'intérieur, les habitants improvisent dans de petites habitations avec des matériaux recyclés, créant un microcosme où l'obscurité physique reflète l'exclusion sociale qu'ils subissent. Le paysage souterrain est désolant. Des piles d'ordures et de débris s'accumulent, créant un environnement claustrophobe et intimidant. La vie dans les tunnels est marquée par des défis incessants. Sans accès à l'assainissement de base ni aux soins de santé, les habitants sont exposés aux maladies et aux conditions insalubres. Pour beaucoup, la décision de vivre dans ces tunnels est motivée par le besoin d'échapper à la violence des rues, mais cela ne les protège pas des autres dangers. Des inondations soudaines peuvent détruire les maigres biens qu'ils possèdent, et l'isolement renforce le sentiment d'abandon. Cette réalité souterraine est un rappel criant des défaillances d'un système qui permet à tant de personnes d'être laissées pour compte. Pendant ce temps, en surface, les casinos brillent comme des promesses de richesse instantanée, mais cachent une réalité trompeuse. L'addiction aux jeux de hasard est l'une des principales causes de ruine financière à Las Vegas. Les touristes et les habitants sont attirés par des stratégies psychologiques conçues pour les inciter à continuer à jouer, souvent jusqu'à tout perdre. L'une des tactiques les plus connues est l'absence d'horloge et de fenêtres dans les salles de jeu, créant une sensation de temps suspendu qui empêche les joueurs de se rendre compte des heures qui passent. De plus, les boissons alcoolisées sont fréquemment offertes gratuitement, non seulement comme un geste de courtoisie, mais aussi pour diminuer les inhibitions et accroître le risque de décisions impulsives. Ces stratégies, combinées à l'atmosphère vibrante, aux lumières éclatantes et au son constant des machines à sous, créent un environnement soigneusement conçu pour stimuler les comportements à risque et le désir de continuer à jouer. Pour ceux qui succombent à cette addiction, les conséquences peuvent être dévastatrices. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Des dettes écrasantes, la perte d'emploi, la rupture des liens familiaux et même des troubles de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Beaucoup finissent par vivre dans la rue ou dans les tunnels souterrains, pris au piège d'un cycle de pauvreté et de désespoir alimenté par les mêmes institutions qui promettent amusement et évasion. Pour vous donner une idée, au milieu du faste du Strip de Las Vegas, environ 15 000 sans-abri affrontent la chaleur accablante de l'été et les nuits glaciales de l'hiver. Pour beaucoup, la ville représente un dernier refuge après avoir perdu leur maison, leur emploi ou leurs liens familiaux. Le manque de logement est aggravé par l'augmentation des loyers et l'absence d'habitation accessible, laissant ces personnes sans autre choix que de vivre dans la rue. Ce contraste brutal entre l'opulence des casinos et la misère des trottoirs met en évidence les profondes inégalités économiques de la région. L'addiction est un autre facteur aggravant. De nombreuses personnes sans domicile fixe luttent contre la toxicomanie, souvent enracinées dans des traumatismes de l'enfance. Des études montrent que 2/3 des sans-abri à Las Vegas ont perdu leur logement à la suite d'un licenciement. Ceux qui subissent des expulsions ou des conflits familiaux sont encore plus susceptibles de développer une dépendance ou des troubles mentaux. Ces dernières années, la crise des sans-abri à Las Vegas s'est intensifiée.
alimenté par des facteurs tels que la pandémie de Covid-19 qui a laissé de nombreuses personnes sans emploi et sans ressources. Selon des rapports récents, le nombre de sans-abri dans la ville a augmenté de 20% par rapport à l'année précédente. Le climat est un autre défi cruel pour ceux qui vivent dans la rue. Pendant l'été, les températures dépassent fréquemment 43 degrés Celsius, rendant les rues insupportables. En hiver, le froid intense représente une menace tout aussi dangereuse. Des refuges caritatifs, comme Catholic Charities, tentent d'offrir une aide, mais ne parviennent pas à répondre à la demande croissante, laissant de nombreuses personnes sans autre choix que d'affronter les éléments. Le côté obscur de Las Vegas comprend également les conséquences invisibles de sa vie nocturne effervescente. La vie nocturne de Las Vegas, célèbre pour ses fêtes interminables et ses boîtes de nuit luxueuses, est l'un des principaux attraits de la ville. Cependant, derrière le glamour des nuits animées, se cache une série de problèmes sociaux et économiques. Las Vegas est aussi confronté à des problématiques complexes, comme le service d'accompagnement. Bien qu'illégal dans le comté de Clark, où se trouve la ville, ce service se pratique ouvertement, impliquant souvent des femmes en situation d'extrême vulnérabilité. Certaines d'entre elles sont des migrantes qui rencontrent des barrières linguistiques, des difficultés économiques et un isolement social, les rendant encore plus susceptibles d'être exploitées. Cette réalité sombre contraste fortement avec l'image glamour que la ville projette au monde, avec ses casinos scintillants et ses spectacles grandioses. Au-delà des casinos et des spectacles, la ville s'est forgée une réputation d'endroit où tout peut arriver, cultivant une atmosphère de liberté totale. Cette perception amène de nombreux visiteurs, y compris des touristes plus âgés, à voir la ville non seulement comme une destination de divertissement, mais aussi comme une opportunité d'explorer des désirs qu'ils n'oseraient pas réaliser ailleurs. Pour ce public, le service d'accompagnement, bien que techniquement illégal, est souvent perçu comme une partie intégrante de l'expérience sans limite que promet Las Vegas. La célèbre phrase « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » renforce cette mentalité, permettant aux visiteurs de s'adonner à des comportements qu'ils n'adopteraient pas dans d'autres contextes. L'impact environnemental est également un défi caché. La consommation excessive d'électricité pour illuminer les casinos et maintenir les complexes hôteliers luxueux en fonctionnement 24 heures sur 24 a un coût écologique considérable. De plus, Las Vegas fait face à une crise chronique de l'eau. Située dans le désert de Mojave, la ville dépend du lac Mead, dont le niveau d'eau diminue en raison d'une sécheresse prolongée et d'une consommation excessive. Ce scénario inquiète les experts, car la ville continue de croître malgré des ressources naturelles limitées. La criminalité est un autre problème majeur à Las Vegas. Bien que de nombreuses zones soient sûres pour les touristes, certains quartiers sont marqués par la violence, les vols et le trafic de drogue. La tension entre l'image d'une destination glamour et la réalité de ces régions crée un contraste troublant. Un autre problème grandissant à Las Vegas est l'exploitation des travailleurs, en particulier ceux employés dans les casinos et les hôtels de luxe. Beaucoup subissent de longues heures de travail, des salaires bas et des conditions éprouvantes, malgré le cadre somptueux dans lequel ils évoluent. Pour nombre d'entre eux, le coût de la vie élevé rend impossible l'accès à un logement décent, les contraignant à vivre en périphérie ou dans des conditions précaires. Les travailleurs immigrés, souvent cantonnés à des postes moins valorisés, font face à des obstacles supplémentaires, tels que l'exploitation, l'absence d'avantages sociaux et la peur de dénoncer les abus. Cet écart entre les profits astronomiques de l'industrie du divertissement et la précarité des travailleurs est alarmant. Bien que des organisations locales tentent d'apporter un soutien, la priorité des grandes entreprises reste le profit, rendant tout changement significatif difficile. Ainsi, Las Vegas maintient un contraste saisissant entre son éclat et la réalité vécue par ceux qui assurent sa prospérité. L'histoire de Las Vegas porte aussi le poids de l'influence de la mafia, qui a contrôlé pendant des décennies de nombreux casinos et utilisé ces établissements pour blanchir de l'argent et mener d'autres activités criminelles. Bien que la présence de la mafia ait diminué au fil des ans, son héritage imprègne encore l'histoire de la ville, alimentant le mythe d'un lieu où le crime et le luxe ont toujours été intimement liés. Aujourd'hui, les casinos sont gérés par de grandes corporations, mais les souvenirs de leur lien avec le crime organisé continuent de fasciner et d'inquiéter. En résumé, Las Vegas est un reflet des contradictions de la société moderne. Tandis que certains profitent du luxe et du divertissement qu'offre la ville, d'autres luttent pour survivre dans un environnement qui les ignore ou les marginalise. En explorant ces aspects cachés, nous sommes invités à remettre en question nos propres perceptions et priorités. Sous l'éclat en surface, il existe toujours des histoires profondes de lutte, de perte et parfois d'espoir.
Maintenant, dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.